Bonjour Georges Hélière, international junior à 15, international à 13, 34 sélections, 5 fois finaliste avec le Théo, une fois champion de France, une fois vainqueur de la Coupe, élu meilleur joueur de la tournée de 64 ainsi que de la Coupe du Monde 68 par la presse australienne et néo-zélandaise. Monsieur Rugby, c'est toi. Tu es le rugby fait homme. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, écoute, c'était ma passion, tu sais. Je n'ai pas fait ça pour avoir des lauriers. Mais enfin, ils sont arrivés les lauriers. Je les prends. Mais autrement, c'était ma passion et j'ai eu la reine de pouvoir passer dans de bonnes conditions. Et j'ai réussi. Ce sport, ce rugby à 13 qui me plaisait, c'était le mien. C'était celui qu'il fallait faire. Tu as été à bonne école, à Riom, où on pratique un rugby de mouvement. Ah oui, Riom, c'est un rugby offensif. C'est un rugby de qualité technique. C'est un sport, c'est vraiment un club tourné vers l'avenir. La Mecque du rugby, la petite Mecque du rugby, 21 internationaux sont sortis de Riom. Oui. Tu en fais partie. Eh oui, c'est vrai. On t'a très tôt baptisé le Cube. D'où te vient ce surnom? Mais ce surnom me vient que je joue à troisième ligne à 15 et après je suis passé à 13. Mais je croyais que je faisais un poids normal et que je pourrais jouer au rugby sans difficulté. Mais je me suis aperçu qu'à 13 c'est autre chose. Il fallait faire un régime et perdre du poids si je voulais réussir dans ce milieu. C'est pour ça que Jean Marquet, le journaliste de l'équipe de Paris, à Bordeaux, quand j'étais sélectionné pour l'équipe de France, et des entraînements très poussés, il a fallu que je déclare le forfait. Pour quelle raison? Parce que j'étais en surpoids. Parce que là, vous savez, quand on a du surpoids, on n'avance plus. 2 joueurs de moins, ça se sent. Ah oui, ça va plus vite et ça coule beaucoup plus. Oui, mais le cube, c'est pas une affaire de morphologie, pardon. Ah, c'est une affaire de morphologie parce que j'étais quand même assez enveloppé, ça me déforme. Ah bon, c'était l'enveloppement? L'enveloppement qui me déformait. Qui a fait, oui ou non, mais ça c'est bizarre. J'ai perdu une dizaine de kilos, là, je me suis permis de. Alors là, je jouais impeccable, pas de problème. Oui, c'est rien de le dire, que tu joues impeccable. Ah mais non, ça. Oui, ton histoire, c'est un peu l'histoire de Toulouse Olympique 13. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur la couverture du livre d'or? Oh, ben, je serais malhonnête de dire que ça ne me fait pas plaisir. Oui, parce que franchement, surtout dans un club comme Toulouse 13, il y a la simplicité. Oui. Et c'est encore vivable, vous voyez, dans ce milieu. C'est-à-dire que l'argent n'est pas roi, et ça c'est important. Très bien. Tu assistes à tous les matchs, ou presque. Quel regard portes-tu sur le jeu? Est-ce qu'il a évolué? Alors moi je trouve que le jeu qu'ils font maintenant, c'est un jeu qui me plaît énormément. C'est des garçons qui jouent techniquement à la perfection. Devant, ils font le travail qu'il faut faire. Ils se passent le ballon, ils savent se le passer, et à bon escient. Et derrière, il y a une grosse équipe des joueurs de qualité. Et les bons ballons, ils savent les négocier. Et je trouve que c'est des matchs magnifiques. Je me régale quand je viens les voir. Je viens souvent, d'ailleurs. Mais je me régale parce que c'est le vrai rugby, c'est le rugby champagne, c'est le vrai, mais efficace. Parce qu'il est bon en attaque, mais ils sont bons en défense. Ils sont complets. C'est une équipe pleine d'avenir. Si tu le dis, on peut le croire. Tu as 83 à printemps, tu te portes comme un charme. Souhaitons que ça dure. Longue vie à Georges Hélière. Et je te remercie. Le capitaine serait disposé? Oui, le capitaine, oui. C'est à moi. Non, mais parce qu'on n'arrête pas de changer.